on a fait près de 2 millions de couronnes. Et si on fait la conversion en euros, donc maintenant ça fait 195 000 euros. L'année dernière, le taux de change était meilleur et c'était plus de 104 000 euros. What's up heroes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une étude de cas. Comment on a scalé de 0 à 200 000 euros en 3 mois sur un marché complètement improbable. Alors, ce marché, c'est la Norvège. Comment m'est venue l'idée de tester ce pays-là? Ma copine est norvégienne et voulait se lancer en dropshipping. J'avais eu pas mal de ventes sur mon store international sur ce pays-là. Store international, donc store en anglais. Le pouvoir d'achat est énorme en Norvège. Le salaire moyen d'un Norvégien est d'environ 28 000 NOK par mois, soit environ 2 800 euros. Et après quelques recherches, on n'a trouvé qu'un seul store de dropshipping sur ce pays-là. Donc on s'est dit, bah, c'est parti. Donc ces chiffres ont été réalisés avec 2 produits principalement, dont voici le produit principal que je vais vous montrer tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un outil qui permet de déboucher ces canalisations. Donc, enlever tous ces cheveux qui se sont encrassés dans vos canalisations pendant des mois, voire des années. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez dégoûtant et je pense que c'est ça qui a fait que le produit, a marché, puisque on a envie de savoir en fait ce qu'on a dans nos canalisations quand on le voit. Moi-même, quand je l'ai vu, je me suis dit il faut que je teste ça sur mes propres canalisations. Donc, comment on a trouvé ce produit-là? On l'a trouvé sur mon fil d'actualité Facebook. Donc, la vidéo avait des millions de vues et un engagement énorme. J'utilise un outil qui s'appelle Turbo Ad Finder pour trouver des produits sur mon fil d'actualité. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, Turbo Ad Finder, c'est une extension Chrome que vous pouvez installer et activer ici. Donc, je vais l'activer. Et en fait, ça fait quoi? Ça va montrer seulement les pubs sur mon fil d'actualité Facebook. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais regarder tous les produits qui passent. Là, je vais faire un play. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un like. Éventuellement un commentaire. Je vais cliquer sur le bouton Shop Now. Et je vais explorer le site. Donc, une fois que vous êtes sur le site, vous allez cliquer sur le bouton Add to Cart. Ou Buy It Now, ici en l'occurrence. Ensuite, une fois que vous êtes sur le cart, vous allez aller au checkout. Et une fois que c'est fait, vous faites ça sur toutes les pubs qui passent sur votre fil d'actualité. Et du coup, Facebook va croire que vous êtes un acheteur compulsif, puisque vous cliquez sur toutes les ads de dropshipping, vous ajoutez au panier, vous allez jusqu'au checkout, etc. Et derrière, vous n'avez plus qu'à faire votre marché. Donc, vous verrez plein de produits qui vont passer sur votre fil, des produits qui sont en train d'être scalés, etc. Et derrière, une fois que vous avez trouvé des produits qui sont cool, il faut les valider. Et donc, pour ça, j'ai créé une checklist d'un produit winner que vous pouvez télécharger. Je mettrai le lien dans la description. Et donc, concrètement, je mets toutes les caractéristiques d'un produit winner et tout ce qu'il vous faut pour valider un produit. Donc, cliquez sur le lien dans la description, elle est gratuite et je vous assure qu'elle va vous apporter beaucoup de valeur. Donc, ce produit, il répond à un problème. Moi-même, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, ça, c'est un produit que j'aurais pu acheter parce que j'ai eu ce problème-là par le passé. Canalisation bouchée et c'est vraiment pas cool. Et il y a un effet wow, donc c'est un peu l'effet dégoûtant de voir tous ces cheveux entassés dans vos canalisations. Le coût d'achat du produit était vraiment pas cher, seulement 15% du prix de vente. Donc, on sourçait le produit pour environ, je crois que c'était 1,85$ plus 2$ de shipping. Et derrière, on le revendait avec le shipping, on le revendait pour 22 €. Et puis derrière, en plus, on avait une séquence d'upsell, donc pour que les gens puissent en acheter 2 et avoir une recharge gratuite. Et du coup, notre coût d'achat, il revenait à peu près à 6-7$ et le prix de vente total c'était autour de 40 € et du coup la marge était complètement insane. Le produit, je l'avais lancé sur la France, il avait bien marché, pas aussi bien que sur la Norvège, mais il avait quand même bien marché. J'ai pu scaler à, je sais plus, 30-40K, un truc comme ça. Et après recherche, on a trouvé personne qui l'avait lancé sur la Norvège avec un store norvégien. Donc comment on a fait? On a essayé de traduire le nom du produit en norvégien, on l'a tapé dans la barre Facebook et on a vu personne, donc on s'est dit
c'est parti quoi. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la vidéo de la slide précédente que je vous ai montré et on a ajouté des sous-titres en norvégien avec le logiciel Typito. Donc c'est un logiciel qui est payant mais qui est vraiment pratique si vous voulez rajouter rapidement des sous-titres sur une vidéo. Donc le site internet, donc c'était un store généraliste qu'on a entièrement traduit en norvégien avec le thème Brooklyn. Simple mais propre, pas de chichi. Donc pas de fake scarcity ou fake urgency comme les compteurs, stock limité, etc. Franchement, on est resté clean. Description super simple. On a repris la description du store qui cartonnait sur les US. Donc c'était à peu près 150 mots pour décrire le problème résolu par le produit. Il y avait 2 gifs qui montraient le produit à l'usage. Une garantie de 30 jours pour remboursement en échange. On a aussi ajouté un sticky add to cart button. Donc ça c'est une application qui est super utile. Et concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si les gens scrollent sur votre site internet, et ben, même si le bouton add to cart n'est plus visible, il y a quand même un bouton add to cart qui apparaît en bas de l'écran. Donc ensuite, on a pris 5 reviews depuis Amazon.com et on les a traduits en norvégien. Donc certaines avec photo, certaines sans photo. J'aime beaucoup les reviews d'Amazon parce qu'elles sont détaillées. Donc si vous cherchez des reviews, des bonnes reviews, allez sur Amazon.com ou Amazon.fr et reprenez les reviews et si besoin, traduisez-les dans la langue du pays dans lequel vous lancez votre store. Et j'en ai parlé juste avant, donc une offre buy one, get one 50% off. Donc en gros, ils en ont acheté un, ils avaient le deuxième pour 50% de réduction et qu'on a ensuite changé pour acheter 2 et obtenir une recharge gratuite. Et ça a vraiment permis d'augmenter notre AOV et notre profit. Donc testing, on va rentrer dans le Ads Manager, je vais vous montrer un peu comment ça s'est passé. Donc c'était un produit qui est assez simple, pas beaucoup d'angles marketing possible, donc on a testé qu'une seule créative. D'habitude j'aime bien tester plusieurs créatifs quand je lance un produit pour tester différents angles marketing ou différents scroll stoppers. Donc les scroll stoppers c'est ce qui va justement faire que les gens vont s'arrêter sur le fil d'actualité pour regarder votre pub. Donc c'est les 3 premières secondes de votre vidéo et la miniature. 8 ad sets à 60 kroner par jour, donc c'est à peu près 6 €. Chaque ad set avec un intérêt lié à la salle de bain, plomberie, toilette, etc. Donc on va rentrer dans le Business Manager, je vais vous montrer tout ça. Donc là, on est dans le Ads Manager. On a utilisé 3 ad accounts pour scaler ces produits-là. Donc sur le premier, pour voir qu'on a dépensé 308 000 couronnes pour 2,6 de ROAS, sachant que les stats de Facebook ne sont pas vraiment précises. Il y a plein de ventes qui n'ont pas été comptées. Sur ce deuxième Ads Manager, on a dépensé 174 000 couronnes pour 1,77 ROAS. Et sur ce Ads Manager, sur cette ad account, on a dépensé 212 000 couronnes pour générer 2,76 de ROAS. Donc 28 août 2018, c'est le jour où on a lancé le produit. Vous pouvez le voir, c'est des intérêts qui sont liés à la salle de bain, bathroom, plumbing, plumber, sink, shower, donc tout ce qui est douche, salle de bain, toilette, etc. Donc on a fait 4 ventes ce jour-là. 2,38 de ROAS, sachant que c'était un peu plus normalement parce que le shipping fee qu'on chargeait sur Shopify n'a pas été compté. Donc c'est un très bon premier jour pour un testing, mais c'est pas suffisant pour scaler. Donc il nous faut plus de data. Donc on va voir le jour suivant. Donc deuxième jour c'est un peu mieux, 3,38 de ROAS, 4 ventes encore. Jour suivant, 5 ventes. Ensuite, jour suivant, on a commencé à scaler un peu plus. Donc, scaling horizontal, on a commencé à ajouter un peu plus d'intérêt. Donc, 13 ventes, 2,95 de ROAS, c'est vraiment bien. Et comme je vous rappelle, le coût du produit était vraiment pas cher, donc le profit était plutôt pas mal. Ensuite, donc le jour suivant, c'est là qu'on a commencé à scaler un peu plus. Donc scaling horizontal en rajoutant des nouveaux intérêts qui sont liés à la salle de bain, similaire aussi aux intérêts qui avaient généré des ventes. Donc ce jour-là, on a fait un 9 de ROAS, ce qui est vraiment fou. Donc 25 krona, donc ça fait à peu près 2,50 € par achat, coût par achat. Là, on s'est dit, ah, on tient un gros winner.
Ensuite, ah oui, je crois que ce jour-là aussi, on a vu un blocage par Facebook. Facebook nous a mis en manual review. Enfin, c'était pas vraiment un blocage, mais c'est juste que Facebook avait arrêté de dépenser les pubs, donc on a pas pu scaler aussi fort qu'on voulait. Donc le 3 septembre, on a dépensé 8400 couronnes, donc ça fait à peu près 850 euros. On a généré, donc d'après le Ads Manager, 3400 euros. Mais si on regarde le dashboard de Shopify ce jour-là, on a dépassé la barre des 40 000 euros. Pour aller plus vite, 1 euro c'est 10 couronnes, donc c'est assez simple à convertir. Donc voilà, et puis après, on a juste continué à scaler, augmenter le budget. Scaling horizontal, on a dupliqué, on a aussi lancé des CBO. On a vraiment mis du budget sur le scaling et ça s'est plutôt bien passé. Donc là, je fais un petit résumé de ce qu'on a dit. Donc jour 1, 4 ventes, 2,38 de ROAS, comme vous avez pu le voir. Jour 2, 3,38. Jour 3, lancement d'une campagne parallèle en PPE, 7 ventes au total, dont 2 sur la campagne PPE, 4,59 de ROAS. Donc là, on sait que c'est un winner et on scale. Donc si je reprends en détail ce que j'avais montré dans le Ads Manager, donc au départ on commence par le scaling horizontal, c'est-à-dire qu'on voit que le produit performe, on va essayer de trouver des nouveaux intérêts qui performent, parce que généralement un winner ça ne performe pas juste sur quelques intérêts, généralement un winner ça performe sur plein d'intérêts différents. Donc là on a essayé de trouver des intérêts similaires à tout ce qui était salle de bain, toilettes, plomberie, etc. Et on a lancé des nouvelles assets à 100 couronnes par jour, donc ça fait à peu près 10 euros. On a également remarqué que la tranche d'âge 45-65+, convertissait bien, donc on a dupliqué les winning interest sur cette tranche d'âge. On a également dupliqué les winning interest, donc il y a eu 3 ventes au plus à 300 krona, donc 30 euros le budget. Ensuite, scaling phase 2, donc lancement du retargeting, vidéo vue à 95%, donc très simple à mettre en place et généralement c'est une des assets de retargeting qui marche le mieux pour moi. C'est juste de prendre l'audience des personnes qui ont regardé la vidéo à 95% mais qui n'ont pas acheté et juste relancer une ads pour qu'ils revoient la même vidéo, ou vous pouvez mettre une autre créative différente si vous voulez. Et généralement, en voyant la vidéo une deuxième fois, il y en a beaucoup qui achètent. Et donc, si les personnes ont vu la vidéo à 95%, ça veut dire que c'est des prospects qui sont qualifiés. Et DPA, c'est ce qu'on appelle Dynamic Product Ads. Je ferai une autre vidéo là-dessus, mais en gros, c'est du retargeting dynamique. Donc, on retarget les gens qui ont visité la page produit et on a créé différents événements. Donc, View Content à 1 jour, Add to Cart à 1 jour, View Content à 2-3 jours, Add to Cart à 2-3 jours, Add to Cart à 7 jours, View Content à 7 jours, pareil. Donc, pareil, je ferai une autre vidéo pour expliquer plus ça en détail. Ensuite, on a dupliqué les winning assets à 300 couronnes à 1000 couronnes, donc ça fait à peu près 100 euros. Et puis celles qui étaient winning à 100 euros, on les a dupliquées à 3000 krona, donc ça fait 300 euros. On a cherché de nouvelles audiences, donc toujours tester de nouvelles audiences en permanence. Et comme vous avez pu le voir, on a dépassé la barre des 4000 euros par jour en 6 jours après avoir lancé le produit. Donc scaling phase 3, ensuite c'est lancement des lookalike audiences. Donc concrètement des lookalike sur les view content, les add to cart, les initial checkout, les vidéos views à 75%, les vidéos views à 95%. Donc on a tout testé de 1 à 10%. Mais elles ont pas autant, il y a eu des résultats, mais elles n'ont pas autant marché que les intérêts, car les audiences sont, en lookalike sont super petites sur la Norvège. Donc la Norvège, c'est un pays qui n'a que 5 millions d'habitants. Donc les lookalike, un pourcentage de lookalike, ça fait à peu près 50 000 personnes dans l'audience, donc c'est super petit. Donc c'est pas super scalable, mais on les a quand même testés. Parce que c'est rapporté quand même des salles, des ventes, et elles étaient profitables. Ensuite, on a lancé des CBO. Donc, on a pris les meilleures audiences qu'on a testées auparavant et on les a regroupées dans les campagnes. Donc, 5 à 7 par campagne avec un budget de départ à 1000 couronnes. Donc, ça fait à peu près 100 euros. On a aussi lancé de nouvelles créatives quand on sentait que le produit commençait à s'essouffler afin de le repartir et ça l'a fait repartir.
Donc tout se passait bien dans le meilleur de bon, on scalait entre 3 000 et 5 000 euros par jour pendant plusieurs semaines. Le profit se situait entre 40 et 50% selon les jours, donc ce qui était vraiment exceptionnel. Comme je vous l'avais dit, plus vous avez un coût d'achat qui est bas sur votre produit, plus vous pouvez scaler fort. Et généralement, j'aime bien tester des produits dont le coût d'achat est inférieur ou égal à 25% du prix de vente. Le customer feedback est tombé sur Facebook. On a eu 0,8. Pourquoi? Parce que, et donc on s'est fait bannir la page, parce que le produit n'était pas compatible avec les canalisations norvégiennes. Et donc les clients étaient mécontents et ils nous ont défoncé sur Facebook. On a essayé une nouvelle page pour contourner le ban et un nouvel URL, mais on s'est fait bannir de nouveau après 2 jours parce que on aurait utilisé les mêmes ad accounts et la même vidéo, etc. Donc Facebook nous a vite cramé. Après avoir shooté la première version de la vidéo, je me suis dit que ça serait pas mal de faire un bilan comptable de ces 3 mois sur ce store. Donc j'ai tout converti en euros pour que ce soit plus facilement compréhensible. Donc on a fait environ 204 000 euros de chiffre d'affaires, 69 500 euros dépensés en ads, environ 45 000 euros en coût de produit, 8 200 euros en frais Stripe, Shopify et PayPal, environ 1 350 euros pour les assistants virtuels. Et donc le bénéfice s'élève à environ 80 000 euros, soit près de 40% de profit, ce qui est énorme pour un petit pays comme la Norvège. Je vous rappelle que la Norvège, il n'y a que 5 millions d'habitants, c'est 12 ou 14 fois moins que la France. Et pareil, à titre indicatif, une personne qui fait 400 000 euros de chiffre d'affaires avec 20% de profit, 20% c'est un profit qu'on voit beaucoup en dropshipping, et bah cette personne ferait pareil 80 000 euros de chiffre d'affaires, de profit, mais pour 2 fois plus de chiffre d'affaires. Donc voilà pour le bilan comptable. Et tout ça, c'est pour vous dire que les marchés non saturés, c'est super puissant. Donc c'est quoi un marché non saturé? C'est tout simplement un pays où le dropshipping n'est pas encore super commun. Et l'idée, c'est de lancer un store dans cette langue-là. Donc tout traduit, vous traduisez tout le store dans la langue. Vous traduisez vos ads, aussi l'ad copy, la vidéo, les outils dans la vidéo, etc. Donc vous mettez tout dans la langue que vous voulez. Comme si vous lanciez finalement un store français, mais vous faites la même chose, mais par exemple sur l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, la Finlande, l'Espagne, l'Italie. Je connais des gens aussi qui ont eu du succès sur des pays comme les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite. Donc c'est vraiment sans limite. Il y a aussi des gens qui cartonnent avec le cash on delivery dans des pays comme la Thaïlande ou l'Italie. Donc vraiment, il n'y a pas que la France ou les USA ou le marché anglophone pour se lancer en dropshipping. Il y a vraiment plein d'options et plein de marchés qui ne sont pas saturés. Vous avez juste à trouver des traducteurs sur Upwork pour traduire les textes dont vous avez besoin et vous lancer vos produits. Je vous conseille d'éviter la Suède parce que la douane bloque les colis en provenance de Chine et les clients doivent payer des frais pour récupérer leurs colis. Donc ça, c'est plein de gens qui ont vendu sur la Suède qui m'ont fait des retours d'expérience négatifs. Et pour les Pays-Bas, il vous faut le moyen de paiement ideal, autrement les gens n'achèteront pas. Okay, donc ça, pareil, c'est des gens qui ont scalé sur ce pays-là qui m'ont partagé l'information. Donc, comment se lancer sur un marché non saturé? C'est très simple. Vous trouvez un produit best-seller à l'international ou vous prenez un de vos winners actuels ou passés sur votre store français ou anglais ou peu importe. Vous allez sur Upwork pour trouver des traducteurs. Attention à bien tout traduire, donc tout ce qui est menu, checkout, description du produit, les reviews, les conditions générales de vente, la copie, les sous-titres de la vidéo, les trust badges, etc. Vous pouvez utiliser aussi DeepL.com qui est un site de traduction qui est meilleur que Google Translate. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tout traduire sur DeepL.com et derrière sur Upwork, vous pouvez recruter quelqu'un pour proofreader, donc relire les traductions et les corriger. Et pour traduire les emails de base de Shopify, vous pouvez utiliser l'application Odorly qui contient les emails traduits dans presque toutes les langues que vous voulez. Je me souviens plus du prix, je crois que c'est 39 ou 49 $ et c'est seulement un paiement en une seule fois. Et derrière, il y a des emails qui sont super professionnels au niveau du design et l'avantage aussi qu'ils sont traduits dans plein de langues différentes. Donc vous n'avez pas à traduire les emails de base de Shopify si vous achetez cette app, donc je vous le recommande vivement. Donc, pour votre traducteur, je vous conseille de lui donner accès à la partie thème de votre store pour qu'il puisse traduire tout le texte du site. Donc, j'ai mis un screenshot en dessous. Donc, c'est tous
tout le texte, enfin tous les menus, etc. qui sont dans une langue. Donc, de base, dans Shopify, il y a déjà des langues comme l'allemand, l'espagnol, l'italien ou le néerlandais. Mais par exemple, pour le norvégien, on a dû aller dans le thème et traduire chaque mot un par un, quoi. Donc, c'était assez long, ça a pris quelques heures, mais c'était nécessaire. Donc, conclusion, donc, comme je vous l'ai dit juste avant, il n'y a pas que la France ou les USA ou Worldwide pour se lancer en dropshipping. Donc, il y a plein de pays inexploités. Et je vous ai montré l'exemple de la Norvège, mais je connais des gens qui cartonnent sur le Danemark ou d'autres pays. Donc si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un like et commentez marché non saturé en commentaire. Rejoignez mon groupe Facebook Dropship Heroes où je partage des knowledge bombs gratuitement tous les jours. Donc j'ai mis le lien en description. Et vous pouvez télécharger ma checklist ultime d'un produit winner. Pareil, le lien est en description, donc je vous remontre ça. Donc le groupe Dropship Heroes, donc ça c'est mon groupe. Vous pouvez aller dans la partie Units et dans la partie Units il y a le Knowledge Bomb Challenge. J'ai mis 30 posts, donc le challenge c'était de poster 30 tips, 30 vidéos ou posts pendant 30 jours. Et donc j'ai mis vraiment plein de contenu intéressant et beaucoup de gens m'ont dit que c'était du très bon contenu. Donc je vous conseille vivement de rejoindre le groupe et de checker ça. Et la checklist ultime, je vous l'ai déjà montré. Donc c'est le process que j'utilise pour valider un produit qui mérite d'être testé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, mettez un commentaire si ça vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!